Désolé les gars. Bellingham, c'est du poulet. Oui les amis, Bellingham, c'est du poulet. Mais purée, malheureusement, on fait 1-1 aujourd'hui. Je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté de ouf. Je suis dégoûté. Parce que potentiellement là, si le Barça demain bat Gérone, tu seras seulement à 2 points d'écart par rapport à eux. Oui, sinon Gérone peut te passer devant. Et là, vraiment les gars, c'est pas top. C'est pas top du tout. Pourtant, le match, il était vraiment bon, hein. Le match était vraiment bon, à l'image de Bellingham. Et purée, 1-1. Et là, tu te dis, tu peux avoir des regrets quand même, hein, que la VAR ne revient pas sur un penalty potentiel, un vrai penalty potentiel pour Rodrigo. Je suis dégoûté. Mais on va pas remettre ça sur la VAR et sur l'arbitre. On va parler globalement du match. Franchement, quand tu regardes la première mi-temps et la deuxième mi-temps, elle est maîtrisée. On va dire, elle est maîtrisée pendant 80 minutes de l'équipe. Sauf que t'as Rubial, putain, le mec, il t'a mis un pétard sur Lounine. Et désolé, hein, à tous les haters de Lounine, mais Lounine pouvait rien faire. Le mec a mis une frappe. Oh non, c'était trop. C'était trop. Parce que Lounine, sans ça, il te sort un gros match. Toute l'équipe te sort globalement un bon match. Sauf certains sur lesquels je vais me pencher là tout de suite. Vraiment, Lucas Vasquez, ah, il me fatigue, les amis. Lucas Vasquez, il me fatigue. Il est pas bon. Il est pas bon. Le mec laisse de la place à Abdé. Abdé lui mettait des vitesses. Effectivement, Abdé ne passait pas tout le temps. Mais Lucas Vasquez, tu peux pas laisser autant d'espace. Tu peux pas laisser autant d'espace. Le gars croyait qu'il était dans son bac à sable. Normal, il joue normal et tout avec toi comme si t'étais son jouet. Frérot, réveille-toi, mon gars. Tu peux pas laisser des trucs comme ça. C'est pas possible, ça. Vraiment, j'avais le seum. Sur un plan offensif, Valverde, je l'ai trouvé extrêmement moyen aujourd'hui, les gars. Vraiment moyen. Sur un plan défensif, je trouve qu'il a fait le job. Il a fait le taf. Mais sur un plan offensif, je l'ai trouvé très en dessous de ce qu'il est capable de faire. Pareil pour Brahim Diaz. Brahim Diaz, en dehors de la belle passe qu'il donne à Bellingham, on reviendra dessus tout à l'heure, bah, j'ai trouvé qu'il a fait un match extrêmement moyen. Globalement, la défense, voilà. Hormis Lucas Vasquez, sur un plan défensif, franchement, j'ai trouvé l'équipe sérieuse. Rudiger, je l'ai trouvé sur tous les duels, je l'ai vu impliqué. Il y a eu quelques petites erreurs, mais ce sont vraiment des micro-erreurs. T'avais David Alaba, où au bout d'un moment, il a pas suivi une action où on aurait pu prendre un but, mais globalement, David Alaba, pareil, il a été très sérieux, il a été très impliqué, très bon. Pareil pour Ferland Mendy, même si on n'a toujours pas retrouvé le Ferland Mendy qu'on connaît de l'année 2018. C'est très dommage, mais globalement, Ferland Mendy a été pas mal. Et même sur le côté offensif, je l'ai trouvé très impliqué, je l'ai vu remonter les ballons, je l'ai vu demander le ballon très haut. Et on a l'impression que, comme Vinicius n'est pas là, ben, il prend plus d'initiative à monter. Et donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Tony Kroos. Mais vraiment, tonton Tony, les gars, oui, n'oubliez pas, tonton Tony, il a vraiment été bon. Il a vraiment été bon. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il a sorti un match de grande classe. Le mec joue avec le smoking. Le mec a joué avec le smoking. Il a été vraiment bon défensivement, offensivement. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Et franchement, Tony Kroos, là, chapeau, chapeau bas. Malgré le score, je trouve que tu as été extrêmement bon et il faut le dire. Pareil pour Luka Modric. Oh là là, mais Luka Modric, mais c'était chaud. Luka Modric, c'était chaud. À chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais mon gars qui pouvait faire ce qu'il voulait avec la balle. Le gars te donnait des ballons dans l'intervalle, millimétré. Il imposait un tempo. Franchement, j'ai archi kiffé. Le voir jouer comme ça, c'était que du kiff. Et je pense que le fait qu'il joue pas autant de matchs qu'auparavant, ben en vrai, ça lui fait du bien en fait. Je trouve que ça lui fait du bien et c'est plutôt pas mal parce que quand tu le vois rentrer dans des matchs, quand tu le vois titulaire dans des matchs comme ça, ben en fait, le mec mouille le maillot, il est grave impliqué, il court beaucoup et franchement, c'était que du bonheur de le voir jouer. J'ai parlé de Rodrigo parce que Rodrigo, les gars, il a pas marqué, il a pas fait de passe D, mais aujourd'hui, je peux rien lui reprocher. Pareil, je peux rien lui reprocher. Le gars a fait le taf. Le gars a fait le taf et je pense même que aujourd'hui, il doit être frustré de ne pas avoir marqué, il doit avoir fait une passe décisive parce que franchement, sur l'implication, sur le, sur,
J'ai pas compris, t'as dit quoi? Ce qu'il devait faire, il a fait le job. Il a fait le job. Il a été sur les duels en 1 contre 1. Il les a souvent gagnés. Et là, je veux revenir sur le détail où il subit une faute dans la surface de réparation. Et honnêtement, il n'y a même pas de débat, les amis. Il y a faute et l'arbitre ne voit pas la faute. La VAR ne revient pas du tout sur la faute. Et là, c'est frustrant. Et là, c'est frustrant. Pourquoi? Parce que tu te dis que mince, tu fais 1-1 et en vrai, ce but-là, potentiel, aurait pu te coûter la victoire. Aurait pu te coûter la victoire. Et c'est frustrant. Du coup, c'est frustrant et ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier, il faut dire les termes. Parce que vraiment, l'équipe, elle a été trop bonne et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. C'est chiant. C'est chiant. T'es yombe ou t'es pas yombe? Ensuite, je veux revenir sur Brahim Diaz. Bah ouais, Brahim Diaz, franchement, c'est bizarre. Il y a sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il a eu du mal à rentrer dans le match. Et après, petit à petit, il a commencé à monter en puissance. Mais tu sens que, globalement, sur tout le match qu'il a fait, il y avait juste des petits coups de fulgurance. Bah, du coup, c'était pas assez. On avait besoin de bien plus aujourd'hui. Bien plus. Et après, de toute façon, au fur et à mesure du temps du match, on a vu que petit à petit, il était fatigué. Il a pris aussi des coups, tout ça et tout. Donc voilà, après, je lui en veux pas trop parce que bon, tu sens que physiquement, il est pas encore à 100%. Mais bon, c'est frustrant, c'est chiant. Et je sais que ce mot-là, il va revenir tout le temps. Mais c'est frustrant. C'est frustrant, c'est chiant parce que le match, franchement, je l'ai trouvé vraiment bon. Aujourd'hui, c'était vraiment du poulet dans le jeu. Et quand tu produis du jeu comme ça, il faut vraiment être clutch devant, il faut marquer. Il faut vraiment y aller à fond. Les amis, parlons de Jude Bellingham, le meilleur joueur du monde. Faut le dire, faut le dire. Disons les termes, c'est le meilleur joueur du monde. Le mec est au niveau du point de corner, il revient, il donne le ballon à Brahim Diaz, il pique le ballon au-dessus de la défense, le mec te contrôle le ballon et il te met un plat du pied, mais clutch. C'était simple, efficace. Et n'importe quel joueur, il aurait tenté la reprise. Lui, non, même pas. Il est même pas pressé. Il vient, il prend le ballon, tranquille, et il la met au fond. Et le mec, célébration. C'est une dinguerie. Vraiment, il m'épate. Il m'épate. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Et honnêtement, ça fait mal à la tête, en fait, ce qu'il fait. Ça fait vraiment mal à la tête. On va parler des rentrants, des joueurs rentrants. Parce que on a eu Nico Paz, on a eu Brahim Diaz, on a eu Nacho, on a eu Rossellou. Et franchement, Rossellou, Dani Ceballos, j'ai pas du tout kiffé leur rentrée. Elle était claquée, claquée. Dani Ceballos, mauvais, nul, extrêmement nul. C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remuez-vous! Et Rossellou, mais Rossellou, frérot, mais t'es pas bon dans le jeu. T'es même pas bon à la finition. T'es bon à quoi, frérot? T'es bon à quoi? Il y a des ballons où tu dois les mettre au fond. Il y a des ballons où tu dois les mettre au fond. C'est grave de rater des occasions toutes faites comme ça, même s'il y avait un adversaire en face de toi. Mais c'est là qu'on a besoin du bon geste. Le bon geste, il faut être clutch, frérot. Il faut être clutch. Ensuite, Nico Paz. Nico Paz, je l'ai trouvé pas mal. Ça va, il a fait son taf, il a fait ce qu'il devait faire. Surtout que c'est pas facile de rentrer dans un match où, bah, du coup, le match est assez électrique. Ça peut marquer des deux côtés. Et donc, forcément, c'était pas forcément simple pour lui. Nacho, voilà, je l'ai trouvé correct aussi dans son entrée. Pas grand chose à lui reprocher. Mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que, il faut le dire aussi, on a énormément de blessés et sortir un gros match comme ça, bah, je trouve que c'est gratifiant de la part des joueurs. C'est gratifiant parce que tu sens qu'Ancelotti, il a créé un truc vraiment pour Jude Bellingham et qu'il le met bien en avant et qu'il le met à l'aise. Bah, tu te dis, franchement, c'est une dinguerie. Et autre chose, le 4-4-2 qu'on reprochait beaucoup au début de saison de Carlo Ancelotti, bah, tu sens qu'en vrai, toute l'équipe a commencé à s'y faire et tu sens que toute l'équipe est à l'aise. Donc voilà, c'est dommage. Demain, Barcelone, Gérone, ce match-là, bah, va faire que potentiellement Barcelone peuvent revenir à 2 points de nous, ou sinon Gérone nous passer devant.
J'aimerais plutôt que ce soit Giron qui nous passe devant parce que je sais que à la longue, eux, ils vont pas tenir le rythme. Après, voilà. Voilà, Carlo Ancelotti, je peux pas vraiment lui reprocher grand-chose. Il fait avec ce qu'il a. Et honnêtement, voilà. Hein. Voilà. Déçu. Déçu du match. Pas déçu des joueurs, mais déçu du match au global par rapport au score. Tu te dis, purée, t'aurais pu gagner ce match-là si le penalty potentiellement il est sifflé. Ah, si t'as Rossellou qui est clutch, si t'as Brahim Diaz qui est beaucoup clutch aussi, qui est bien meilleur, c'est dommage, c'est frustrant. Mais bon, la semaine prochaine, dernier match de Ligue des Champions. Et si vous avez kiffé la vidéo, surtout n'oubliez pas, liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important. Et sur ce, ciao les fumiers.